Paul Pogba est sur le point de faire son retour sur les terrains. Après avoir été contrôlé positif lors d'un test de dopage, il avait écopé d'une suspension de 4 ans. Cependant, suite à un jugement récent, il a été prouvé que le joueur n'avait pas agi de manière intentionnelle et sa sanction a été réduite à 18 mois. Il a récemment annoncé sur son compte Instagram qu'il sera bientôt de retour, suscitant de nombreuses réactions chez les internautes. Des rumeurs circulent également quant à son possible transfert à l'Olympique de Marseille. Je vous laisse regarder quelques vidéos sur le sujet et on revient... Paul Pogba de retour sur le terrain en mars 2025. Le TAS a réduit sa suspension pour dopage à 18 mois contre 4 initialement. La pioche pourra donc s'entraîner à la Juventus dès janvier prochain et retrouver la compétition en mars suivant. Il aura 32 ans à son retour. L'âge de la plus grande maturité sur un terrain de football pour un joueur. Il retrouve l'équipe de France. Il retrouve le DF pour une dernière Coupe du Monde. C'est une dinguerie de passer de 4 ans à 18 mois. C'est trop grave comment ça fait plaisir. On est passé initialement d'une fin de carrière à une peine vraiment, genre limite. Déjà ça va être un régal de le revoir à la Juventus, qui franchement, sous Thiago Motta, ils sont en train de revenir à fond. Et alors avec l'équipe de France, N'Golo Kanté, Tchouaméni, Kamavinga, ça va être un régal pour les yeux, il nous a tous manqué les gars. Rangez-moi tous vos milieux, hein. Il arrive très fort. J'ai jamais entendu une histoire comme ça. Il aimait tellement l'OM qu'il a demandé à sa mère de floquer son nom et comme c'était trop cher, elle l'a brodé. T'inquiète Paul, tu l'auras ton maillot. Maillot officiel, flocage officiel. On lui donne même le 9 s'il veut le 9. Rien à foutre. Le pressing ne fait que débuter. Est-ce que vous vous souvenez de ce jour-là? Le premier jour où j'ai vu Paul Pogba au stade. Ce jour-là, j'ai compris. Ma vie et mon cœur ont basculé pour ce joueur. OM Juve 2015, match amical d'ouverture de saison au stade Vélodrome avec Marcelo Bielsa sur le banc de l'OM. D'ailleurs, un de ses derniers matchs. Et Paul Pogba du côté de la Juve. Mais qui nous sort un match? Mais un match. L'une des meilleures performances d'un joueur que j'ai vu dans un stade. Ce jour-là, j'ai compris. J'ai compris à quel point il était trop fort. Il était beaucoup trop fort. Pogba, crête blonde, mèche blonde, Pogba prime. Mais qu'est-ce qu'il était fort. Mais moi, ce qui m'impressionnait le plus dans son jeu, et quelque chose qui est très sous-coté, je trouve, dans son jeu, sa qualité de passe. Parce qu'on te parle de Xavi, on te parle de Toni Kroos. Mais c'est du même niveau. Sa qualité de passe, des passes laser, à gauche, à droite, ça part sec, ça se ralentit dans la course du joueur. Des effets de ouf. J'avais jamais vu ça. Trop fort. Et puis techniquement, les contrôles, contrôle orienté, les petites feintes, les petits dribbles. Et à la fin du match, ovation. Regardez, ovation. Tiens. La Juventus veut parvenir à un accord avec Paul Pogba pour résilier son contrat. Pogba serait alors libre. Tiens. Les gens vous voient rêver, tu peux rêver. Pogba c'est impossible à l'OM. Écoutez, à partir du moment où Adrien Rabiot, Titi Parisien, a signé à l'Olympique de Marseille, on peut très bien attirer un supporter de l'OM. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Paul Pogba, on sait tous. Tu es un supporter de l'Olympique de Marseille. On a vu hier l'intervention de Patrice Evra dans Rotten sans flamme. Paul. Écrivez ce que vous en pensez en commentaire et like la vidéo et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait.